Vous vous souvenez de ça? L'OTT, c'est un des traitements les plus mythiques de la musique moderne. Un son ultra dense, ultra présent. La basse musique l'a poussé à son extrême, c'est devenu la signature sonore de la brostep, de la dubstep. Et aujourd'hui, on en trouve des traces partout, de la trap au rap jusqu'à la pop moderne. Et pourtant, j'ai l'impression que plus personne n'en parle vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu évident ou est-ce qu'il est simplement dépassé? Salut, c'est Kaizo. À la base, l'OTT n'est pas un plugin magique, c'est un preset du multiband dynamique d'Ableton, conçu par Claes Johansson. Je sais pas comment on dit, si c'est Claes. Bref, ce type est au passage cofondateur de Bitwig Studio. Et ce preset n'était pas censé devenir une référence mondiale. À la base, c'était juste un réglage extrême, parce que OTT, ça veut dire littéralement over the top, par-dessus le top, quoi, l'ambition du truc. Puis la basse musique arrive. Au début des années 2010, les drops deviennent plus agressifs, plus denses, plus écrasés, et là, l'OTT devient l'outil indispensable. On en retrouve partout. Des basses au lead, en passant par les effets, ça rend tout plus gros, plus présent, et très vite, le preset dépasse Ableton. Steve Duda, le mec derrière Serum, sort un plugin gratuit, et là c'est terminé. C'est plus un preset réservé aux utilisateurs de live, c'est un standard, plus accessible, plus rapide, gratuit. À l'époque, faire de l'électro sans OTT, c'était presque à la ramasse. Le principe était simple, on partait d'un son banal, de base, rien d'impressionnant, et on l'écrasait. Encore. Et encore. Concrètement, le preset tourne autour de 3 bandes de fréquences, les basses, les médiums, les aigus. Elles ont toutes 2 seuils, below pour la compression ascendante et above pour la descendante. C'est ce qui donne ce son simultanément écrasé et remonté. Et chaque bande marche exactement comme un compresseur classique avec un threshold, un ratio, ou bien même encore l'attaque et le release. On peut solo les bandes ou les désactiver, mais surtout on peut jouer sur le split fréquentiel qui permet de choisir où commencent les hautes fréquences et où les basses fréquences se terminent. En gros, ça divise le signal comme ça. Ensuite, on a des réglages comme time qui ralentit ou accélère l'attaque et le release des 3 bandes de fréquences simultanément, et Amount qui contrôle l'intensité globale. À 100% c'est brutal, mais à 30 ou 40% ça devient plus subtil. En fait, ça correspond un petit peu à un dry wet. Mais bref, ça permet d'obtenir quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que ça ne donne pas du tout le même résultat sur une autre basse. Par exemple, celle-ci. Même principe, même réglage. Et pourtant, le résultat est complètement différent. Pourquoi? Parce que l'OTT ne crée rien. Il amplifie ce qui est déjà dans le son. S'il y a des harmonies, il les remonte. S'il y a du mouvement, il l'accentue. S'il y a du chaos, il l'exagère. Comment? En appliquant la double compression simultanée dont je viens de vous parler. La compression ascendante qui va faire remonter les détails faibles et la descendante qui va écraser tout ce qui dépasse. Résultat, tout se rapproche du même niveau, tout devient audible en permanence et c'était exactement ce qu'on voulait. Des sons énormes, constants, toujours au maximum. Mais le problème, c'est que si tout est au maximum, rien ne respire, ça fatigue. Et petit à petit, ce type de sonorité quitte le devant de la scène. L'OTT tombe presque dans l'oubli, sauf que les textures, elles, n'ont pas disparu. On les retrouve encore dans une pop plus électronique, dans certaines prods de K-pop, ou même dans des styles beaucoup plus brutaux comme la funk. Ce qui a changé, c'est la méthode. Aujourd'hui, on ne compte plus uniquement sur l'OTT pour créer de la densité, on l'a construit en grande partie par le sound design, en s'inspirant bien sûr des sonorités de l'époque, mais en utilisant des outils différents qui, pour la plupart, n'existaient tout simplement pas. Et seulement ensuite, on vient peaufiner légèrement avec des outils comme l'OTT. Donc non, il n'a pas disparu. Dans la majeure partie des cas, il a simplement retrouvé un rôle plus précis. On le retrouve souvent en compression parallèle pour révéler certaines textures sans aplatir tout le signal, ou même sur des kicks. Bref, il est toujours bien présent et pour l'exploiter à son plein potentiel, il faut se poser quelques questions du style: est-ce que je veux corriger ou amplifier? Parce que si le son est vide, le problème vient souvent du sound design. Mais si le son est réellement intéressant, s'il y a de la matière à l'intérieur et qu'il est simplement un peu timide, l'OTT peut aider en relevant les harmonies, mais il n'en créera pas. Ensuite, est-ce que je veux vraiment aplatir la dynamique? Parce qu'avec l'OTT, tout devient audible en permanence. Parfois, c'est exactement ce qu'on veut pour obtenir une basse bien crade, très dense, mais ça peut aussi tuer le groove en détruisant les transients.
Donc il faut toujours faire attention à préserver la dynamique. En bref, l'OTT n'est plus surcoté, ni indispensable. Il a marqué son époque par contre, en sculptant des drops, des basses, des drums, en rendant des textures inoubliables. Il a laissé une vraie empreinte sonore qu'on entend encore aujourd'hui. J'espère que cette vidéo autour de l'histoire d'un outil vous a plu. Si c'est un format que vous voulez revoir sur la chaîne, vous savez comment me le dire. On se retrouve dans la prochaine. C'était Kaizo, la bise. They broke us down when we needed restitution. I see my generation rise with the resolution. Let's get into it, welcome to the revolution.